Il y a une question que beaucoup d'âmes portent, mais que peu osent vraiment poser. Pas à voix haute, pas en pleine lumière. Ils la murmurent le soir quand tout le monde dort. Pourquoi suis-je là? Pas dans le sens pratique, pas le quel métier faire ou qui aimer, mais dans le sens profond, presque douloureux. Pourquoi mon âme a-t-elle choisi d'entrer dans ce corps, à cette époque, sur cette planète? Ce que je vais partager aujourd'hui, c'est ma réponse, celle que j'ai reçue après des années de silence, de recherche et d'écoute. Avant même d'être né, quelque chose en moi, ce que certains appellent l'âme, d'autres la conscience supérieure, a regardé cette vie. Elle a vu la douleur qui m'attendait, les séparations, les doutes, les nuits où je ne saurais plus qui j'étais, et elle a dit oui, non pas par masochisme, mais parce que chaque épreuve était une chambre d'éveil, chaque blessure, un portail. L'incarnation, c'est le courage le plus grand qui soit. Choisir d'oublier ce que l'on est pour se souvenir lentement, à travers la chair, la fatigue et l'amour. Je me suis incarné pour expérimenter, pas pour être parfait, pour être réel. Avant de naître, les traditions spirituelles parlent de contrats d'âme, des accords passés avec d'autres esprits, ceux qui deviendront tes parents, tes amours, tes ennemis. Ces êtres n'ont pas traversé ta vie par hasard, ils étaient là pour t'apprendre quelque chose que tu n'aurais pas pu apprendre seul. L'ennemi qui t'a trahi, il t'a appris tes limites. L'amour perdu, il t'a montré ta capacité d'aimer sans condition. Le parent absent, il t'a conduit vers toi-même. Je me suis incarné pour honorer ces contrats, pas les subir, les traverser, les comprendre et les libérer avec gratitude. Partie 3. La mission unique. Chaque âme arrive avec une fréquence unique, un don que le monde ne peut pas recevoir autrement que par elle. Pas un métier, pas un talent au sens ordinaire du mot, une façon d'être, une vibration particulière. Certains viennent t'apporter la guérison par la présence, d'autres par la vérité qu'ils ont le courage de dire, d'autres encore par la beauté qu'ils créent ou qu'ils voient là où personne ne regarde. Ma mission n'est pas gravée dans un livre sacré. Elle se révèle dans les moments où je me sens le plus vivant, le plus aligné, le plus moi. Je me suis incarné pour déposer cette fréquence dans le monde. Même si un seul être en avait besoin, nous sommes à un moment charnière de l'histoire humaine. Un moment où de nombreuses âmes s'éveillent simultanément, comme si une mémoire collective se rouvrait. Je ne suis pas venu seul dans ce tournant. Beaucoup d'entre vous, ceux qui regardent cette vidéo, portent eux aussi ce sentiment. Celui d'être arrivé ici pour quelque chose de plus grand. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la lucidité. Nous ne sommes pas là pour survivre. Nous sommes là pour témoigner du possible, pour montrer qu'on peut vivre autrement, se souvenir de qui on est et aider les autres à faire pareil. Visuel IA, suggéré, réseau de lumière s'allumant en chaîne sur une carte du monde, vue de l'espace Outreau, le retour à soi, 7h30 à 8h30. Alors, pourquoi je me suis incarné sur cette terre? Pour aimer, même quand c'est difficile, pour me souvenir, même quand tout invite à l'oubli. Pour servir, non par sacrifice, mais par joie profonde. Et pour te rappeler, à toi qui m'écoutes, que tu n'es pas là par hasard non plus. Ton âme a fait le même choix. Elle a regardé cette vie et elle a dit « Oui ». La question n'est plus « Pourquoi suis-je là ?» La question est « Maintenant que je le sais, comment est-ce que je veux vivre ?» Si cette vidéo a allumé quelque chose en toi, laisse un commentaire. Partage ce que toi tu ressens sur ta mission ici-bas. Je te retrouve bientôt. Prends soin de ton âme.